Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment faire pour mieux manger. Parce que, en vrai, on vit quand même à une époque où les tentations sont quand même vachement présentes, sans parler de tous ces régimes à la mode qui sont quand même vachement stricts. Sauf que le but de cette vidéo, c'est pas de te forcer à suivre ces régimes intenables sur le long terme ou encore te priver de tes plats préférés, mais plutôt de découvrir quelques moyens simples de pouvoir mieux manger au quotidien. Donc, sans plus de transition, sans plus de blabla, je te dis let's go pour la vidéo. La première astuce pour mieux manger de façon ludique, si je peux dire ça comme ça, c'est de préparer une nouvelle recette toutes les semaines. Parce que peut-être que le soir, tu as souvent l'habitude de manger soit les mêmes choses ou alors préparer la même chose. Et donc, pour casser cette routine, pour éviter de tout le temps faire les mêmes choses, pourquoi pas découvrir des nouvelles recettes. En plus, c'est pas très compliqué d'en trouver. T'en as une tonne sur YouTube. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour découvrir certaines de mes recettes. T'en as également pas mal dans les livres de cuisine. Les livres de cuisine que tu retrouves en abondance sur Amazon. Et j'en passe. Donc, laisse libre cours à ta créativité. Donne-toi l'opportunité de découvrir des nouvelles recettes saines. Et pourquoi pas prendre tes recettes originales et les transformer pour qu'elles soient encore meilleures. La deuxième astuce pour mieux manger au quotidien, c'est de cuisiner à la maison. Et oui, c'est tout bête, c'est tout simple. Quand tu cuisines chez toi, ça coûte moins cher, tu sais ce qu'il y a dedans et c'est bien meilleur également en termes de goût. Honnêtement, tu me proposes une pizza surgelée, je te dis non merci. Mais si tu me proposes une pizza fait maison, alors mon gars, là je te dis c'est open bar, caliente, je dis pas non. Donc, fais l'effort de manger un peu moins dehors, peut-être une fois par semaine c'est déjà bien, mais manger 3-4 fois par semaine à l'extérieur, et ben ton bidon il te dira pas merci, alors que quand tu manges à la maison, et ben ta santé te dira merci, et également ton portefeuille. La troisième astuce pour mieux manger, c'est de favoriser des aliments qui sont sains. Pourquoi? Parce que assez souvent, tu vas rencontrer dans des magasins, tu vas découvrir dans les magasins des aliments dans lesquels on a ajouté énormément de sucre et également énormément de gras pour compenser le goût et également te rendre addict. Sauf qu'il y a une voie beaucoup plus saine, une voie bien meilleure pour être en bien meilleure santé. Et cette voie, c'est de choisir des aliments entiers. Qu'est-ce que c'est les aliments entiers? Ce sont tout simplement des aliments qui sont riches en nutriments, tels que les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres alimentaires, les protéines, et j'en passe. Ces aliments, ce sont essentiellement les fruits, les légumes, la viande, les noix, le poisson, etc. La quatrième astuce pour mieux manger, c'est de bien dormir. Alors oui, celui-là, il est plutôt marrant parce qu'il ne concerne pas directement la nourriture, mais faut pas croire parce que dormir, c'est super important. C'est aussi important que l'eau. En plus, quand tu dors mal, tu dérègles tes hormones. Par exemple, ne pas suffisamment dormir peut augmenter la production de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, ce qui fait que quand tu vas te lever le matin, tu auras envie de manger et généralement, tu vas te précipiter vers des choix alimentaires pas forcément recommandables et ça, c'est ce qu'on aimerait idéalement éviter. C'est la raison pour laquelle essaie de dormir 7 à 8 heures par nuit et ça pourrait résoudre déjà pas mal de problèmes. La cinquième astuce, c'est de favoriser des huiles qui sont saines parce que l'air de rien, l'huile on en consomme quand même pas mal au quotidien, donc essayons d'optimiser cela. Idéalement, plutôt que choisir des huiles riches en graisses saturées, comme par exemple l'huile de tournesol ou encore l'huile de friture, plutôt favoriser des huiles bien meilleures pour la santé, comme par exemple l'huile d'olive ou encore l'huile de coco. Par exemple, l'huile d'olive, c'est bourré d'acides gras oméga 3, qui sont des bonnes graisses, qui sont bénéfiques pour la santé de notre cœur, de notre cerveau, permet également de réduire l'inflammation et j'en passe. C'est vrai,
l'huile d'olive, c'est pas forcément donné, mais honnêtement, si tu arrives à mieux gérer ton budget, que tu réduis, je dirais, les bêtises dans ton caddie, je pense que ça pourrait te libérer quand même un peu d'espace pour t'acheter de l'huile d'olive. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ces quelques astuces pourront déjà te permettre de mieux manger au quotidien. Par contre, si tu souhaites investir davantage dans ta santé, dans ton alimentation, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai créé un programme qui peut justement t'aider à atteindre cet objectif que j'ai appelé Nutrition 360, dans lequel, dans un premier temps, on va faire une auto-évaluation de tes habitudes. En gros, on va voir où tu en es. On va également voir les fondements d'une alimentation saine. On va voir la planification des repas, la gestion du poids, les nutriments clés pour la santé et également la gestion des fringales, du grignotage. On va voir l'importance de l'activité physique et stratégies pour maintenir des bonnes habitudes sur le long terme. En plus, il y a également quelques bonus, comme par exemple une liste de 7 recettes de petits déjeuners sains à consommer tous les matins, un journal alimentaire et j'en passe. Si tu souhaites rejoindre ce programme, c'est le premier lien en description. Donc je te dis peut-être à tout de suite de l'autre côté, mais dans tous les cas, je te dis surtout à la prochaine et prends soin de toi.